La ville de Cayenne a déposé, vendredi 4 août, une requête auprès du tribunal administratif de Guyane. La commune demande au juge des référés d'ordonner l'expulsion des centaines de personnes occupant la place des Amandiers depuis plusieurs semaines. L'audience qui s'est tenue ce vendredi 11 août a suscité l'intérêt de plusieurs migrants qui étaient au tribunal hier matin. La municipalité se dit démunie face à une telle situation et a pointé du doigt les conditions d'hygiène déplorables dans lesquelles vivent ces familles. Les familles qui y vivent viennent de Syrie, d'Afghanistan, d'Iran, du Maroc, de la Tunisie et d'ailleurs. Leurs conditions de vie sont particulièrement préoccupantes. Plusieurs solutions existent pour héberger les demandeurs d'asile comme les centres de Galmo ou à la Verdure, ainsi que des chambres d'hôtel ou des appartements. Tous sont saturés. La décision du tribunal administratif sera connue ce lundi 14 août. Fin juillet, une première récolte d'arbres du lac de Petit-Saut, immergé depuis l'ennoiement du barrage en 1994, a été réalisée. Cet immense projet, parfois mal compris et qui permet à la société Triton d'extraire jusqu'à 5 millions de tonnes de bois immergé pendant 30 ans, commence. Ces premiers arbres ont été remontés à la surface et ramenés à quai. Les équipes de Triton, Timber Group, à l'initiative du projet, sont fiers. Ce pas en avant marque le début de la mise en œuvre d'un immense projet à 200 millions d'euros, soit un des plus gros investissements privés en cours en Guyane. Une convention délivrée par l'Office national des forêts, ONF, donne à Triton la possibilité d'extraire un maximum de 5 millions de tonnes de bois immergé sur une durée de 30 ans. Avec cela vient la possibilité d'exploiter jusqu'à 200 000 tonnes de bois par an. Air France ne pourra pas assurer la totalité de ses vols Cayenne-Paris pour le mois d'août. La compagnie en a alors affrété une autre en renfort. C'est Euro-Atlantic Airways qui assurera les vols du 13 au 31 août 2023 entre Paris-Orly et l'aéroport Félix-Éboué. Cet appareil est équipé de 30 sièges en cabine business, 24 sièges en cabine premium économie et 230 en cabine économie, assure la compagnie. Les prestations servies à bord seront les mêmes que sur ces vols. Par ailleurs, du personnel de cabine Air France sera présent sur chaque vol. À 30 ans, un âge avancé pour son espèce, Papy, le jaguar du zoo de Guyane, est décédé ce vendredi 11 août. Son souvenir reste à jamais ancré dans nos mémoires et dans nos cœurs, a écrit l'équipe du Zoo Refuge sur Facebook. L'inflation a sérieusement impacté le coût des fournitures scolaires. Les achats ont chuté de 3,9% par rapport à l'année précédente, représentant une perte de 139 millions d'euros. En termes de volume, la baisse est de 12,4%. La raison, le prix moyen de produits de rentrée scolaire. Il est en forte hausse à désormais de 3,36 euros, soit une augmentation de 9,4% par rapport à l'année dernière. La papeterie, notamment les cahiers et le papier, a vu ses prix augmenter de manière significative. Les feuilles à carreaux ont connu une hausse de 30%, tandis que les équerres ont vu leur prix augmenter de 19%. Les stylos, crayons et feutres n'ont pas été épargnés non plus avec une hausse de 7%. Avec une augmentation de 17% du prix de la pâte à papier entre 2022 et 2023, il pourrait être judicieux de n'acheter que le strict nécessaire pour les premiers mois de la rentrée et d'attendre une éventuelle baisse des prix en 2024. Des plateformes comme Vinted ou Le Bon Coin permettent de vendre des fournitures scolaires inutilisées. Ainsi faisant, il est possible de récupérer une partie du budget pour le réinsérer dans les achats de fournitures, tout en vidant les armoires et les tiroirs. Bureau Vallée dans l'Hexagone rachète même les anciens cartables, offrant en échange un bon d'achat de 10 euros. Le Guyanais Brian George a la tête dans les étoiles. L'assistant vidéo de Villeurbanne et des Bleus a décroché un contrat de 3 ans pour être assistant coach à Atlanta aux côtés de Quinn Snyder. Alors que le Guyanais prépare tranquillement une nouvelle campagne avec l'équipe de France. La Coupe du Monde, 25 août 10 septembre au Japon, en Indonésie et aux Philippines, dans son rôle désormais bien installé d'assistant en charge de la vidéo. Brian George a reçu une nouvelle qui marque une carrière. Selon nos
informations, l'adjoint de T.J. Parker à Las Vegas va quitter ses fonctions cet été pour rejoindre la NBA. C'est du côté d'Atlanta que ses compétences auraient été remarquées et suivies de près, au point de lui proposer un contrat de 3 ans pour occuper une place très importante dans le staff. Une fonction qui couvrirait la direction et la coordination du travail des coachs œuvrant sur les questions vidéo, tout en ayant d'autres prérogatives sur le développement. C'est la fin de ce flash, je vous remercie de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain sur Radio Mayuri.